pendant l'occupation allemande. La Wehrmacher, une unité allemande, fait réaliser à proximité des entrées un ensemble de bâtiments destinés à former un PC de guerre, qui ne sera jamais achevé. En 1954, les troupes américaines ont occupé partiellement les locaux de l'ouvrage. Quelques mois après l'explosion de la première bombe atomique française, début 1960, cet ouvrage, comme l'ensemble de la ligne Maginot, perd toute sa valeur en tant que position défensive aux yeux de l'état-major. À partir de 1961, il sera envisagé par la France de moderniser l'ouvrage afin de l'utiliser comme PC pour l'OTAN. Mais ce projet n'aboutira pas. À partir de 1977, l'ouvrage est progressivement réutilisé comme PC de guerre par l'état-major. Mais il faudra attendre 1981 pour que les locaux souterrains soient effectivement modernisés. Les blocs n'étant d'aucune utilité ne seront pas quant à eux modifiés. L'ouvrage sera utilisé comme tel jusqu'en 1999, puis entretenu et maintenu en parfait état de fonctionnement jusqu'en 2001, date à laquelle il sera définitivement abandonné par le 40e escadron de quartier général qui en avait la charge. En quelques années, celui qui restait un des rares ouvrages inconnus du grand public succomba sous les assauts des récupérateurs de métaux. Il n'étant plus aujourd'hui qu'une épave que l'état défense n'a pas été capable de préserver. Mais heureusement, il reste beaucoup de choses dans cet ouvrage que l'on va explorer aujourd'hui et on ne s'attendait pas à une telle immensité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va explorer un ouvrage d'Aline Maginot. Il y aura sûrement une deuxième vidéo sur un autre ouvrage. Et là je suis en train de rentrer dans un abri pour un observatoire d'infanterie, pas loin de l'ouvrage. On va essayer de rejoindre l'entrée, c'est un bunker qui est très spécial, je vous raconterai ça un peu après. En gros il a été rénové pendant la guerre froide. Donc une bonne partie. Une bonne partie a été rénovée avec des portes blindées et tout ça, c'est incroyable. Ça c'est un observatoire d'infanterie. Putain. Là on se rapproche. Dans la casemate. L'autre est fermée, la porte. Non, elle doit être aussi au contre-ouverte. Entre-ouverte. Pas parce que la première porte est ouverte qu'on va pouvoir entrer. Donc, il y a une grille sur le fossé diamant. Décrété du 8 mars 1958 et du 6 février 1980. Ça fait 3 ans. Ok, ça rentre bien. Attends. Ça y est, donc là, on a première porte blindée, ça c'est anormal. Ça c'est pas du tout typique de l'Aline Maginot. Faut pas être large pour passer. La toile, la porte. Oh là là. Regardez-moi cette porte. Qui fonctionne encore à mon avis. Non, ça marche pas. À mon avis elle fonctionne encore. Mais c'est quoi ce bazar? Non, ça avance. C'est pour ce passage qu'on va remonter. Donc là vous avez pas entendu mais vert a dit un truc d'intelligence. Flèche rouge c'est notre entrée. Flèche jaune sûrement l'entrée des hommes. Flèche bleue l'entrée des munitions. C'est l'entrée par l'abri. Est-ce qu'elle se fait? Putain elle fonctionne encore. Elle bouge encore. Punaise. J'ai fait le jeu. Oh. Chut. On va marcher vers là-bas pour retrouver notre PC qui a été réaménagé. En principe, on est beaucoup plus grand. D'ailleurs, vu que tout est noir, cramé, c'est très compliqué d'éclairer tout. Donc là, il devait y avoir pareil une grande porte. Il devait y avoir une grande porte coupe-souffle. Pareil. Non, pas une porte coupe-souffle, mais il devait y avoir une porte pour séparer le PC. Ah, voilà. D'ailleurs, là, on a un blocos intérieur. On a un blocos interne. Il est très sympa avant. Il devait y avoir de l'autre côté là. Il va y avoir deux postes pour FM, des mitrailleurs, des fusils mitrailleurs.
Sur le bruit d'eau. Et des fois aussi. C'est le vent. C'est le bruit du vent. Rivière souterraine. C'est les égouts de l'ouvrage. On va pas y aller. C'est les égouts de l'ouvrage. C'est ascenseur. La ici. Ah, c'est le PC, en tout cas, on va aller jeter un œil. L'ambiance est hyper méga glauque. Ouah, la salle des machines. La salle des machines. Ces moteurs sont vraiment. T'as vu ça, comment ils sont plus complexes là? Là, on sort de la salle des machines. On va essayer de trouver l'entrée munitions, qui est vraiment magnifique. Trouver le PC aussi. Le PC, c'était le magasin M1. Il y avait plusieurs magasins de munitions. Là, c'était le premier magasin de munitions le plus grand, qui a été transformé en PC de l'ouvrage. L'entrée de l'abri, c'est ça. Ça, c'est l'entrée des hommes, donc ça, c'est l'entrée des munitions, je pense. On dit que dans l'autre sens, encore issu de. Je sais pas. Peut-être c'est l'entrée des hommes, mais alors où serait l'entrée des munitions? Je comprends plus grand chose là. Hey, c'est le PC central! C'est le PC! Oh, c'est magnifique! Et après avoir baladé dans tout le magasin M1 qui a été transformé en poste de commandement, je vais vous montrer le plus beau de ce qu'on a trouvé. Non. Il y en a vraiment qui ont fait une déco d'Halloween. Putain, c'est un vrai labyrinthe. Et là en fait ils avaient prévu de faire les salles mais ils ont pas fini. C'est une ville blindée ça? Ouais. Ok. Allez, c'est super labyrinthique. On se reprend dès qu'il y a un truc intéressant. J'ai pas envie que toute la vidéo ce soit des petits couloirs comme ça sans rien. Vous allez voir, ça va changer après. On va arriver sur les blocs de combat, les trucs de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont pas, qui n'ont pas été remis à neuf. D'être en meilleur état, les tourelles à éclipse avec des canons. Vous allez voir ça. Là, la plus belle salle. Vous avez vu là aussi, il y a de la déco d'Halloween. C'est rare quand tu fais une vidéo Halloween ici. Vu qu'Halloween c'est demain. Tout à l'heure on serait direct arrivé par là. Putain, c'est énormissime. Il y a encore plein de salles. On va pas faire tout ça. On va rejoindre la galerie principale. On arrive de là. C'est la grande salle. Là, il y a une rampe handicapée. Il y a des escaliers. Ça fera vraiment bruit. Grande galerie encore. Ah, on s'est conservé tout ça. Pas que tous les sons plus aller dans le truc comme monsieur. C'est normal, c'est trop sombre ici. Il n'y a pas assez de lumière. On se dirige vers l'émission. On voit ça par toutes les rails. On regardera ça au retour.
la fin. Le coffre, littéralement. Ça ressemble beaucoup à l'autre. Donc là, les gars, je vous ai mis sur perche. Vous m'en direz des nouvelles. Militaire peut-être. On va essayer de pas faire trop de bruit. Ok. Il y a des montées comme ça dans d'autres ouvrages. Vraiment une ouvrages qui est pas très loin. Qui sont beaucoup plus grandes. Faut encourager beaucoup qui font ça. Mais c'est quand même déjà pas mal. Regardez ça. Je peux dire de golf. Mais pas à l'époque. J'ai mis la puissance de ma lampe parce que surchauffe, j'ai pas envie qu'elle s'éteigne parce qu'elle est trop chaude. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, le câble. On monte pour trouver les chariots. On doit monter. La taille de la porte. Ouais, faut que ça fume. Attends 2 secondes. C'est magnifique. C'est la salle pour les salles pour les aérations. Il va y avoir tous les filtres à shampoing en fait. Allez, juste à côté de la grosse porte, il y en a une porte encore plus grosse. T'es mal à la taille de la porte. Avec tes bloqués. T'as vu pour s'ouvrir sur un vérin. C'est énorme ici. C'est une porte. Ça c'est transformé en bouche d'aération. Et ça vous croirez que c'est un mur? Non, non, non. Détrompez-vous, c'est une porte. Mon but c'est de trouver une cloche. Oh, toi c'est ça. J'ai pu le faire. Non. Vous venez? Non. Encore des chariots. Mais pas les chariots de l'époque, ça. C'est pas des chariots de l'époque.
Ouais, elle est pas déformée. Mais la soute à munitions, il glisse en fait. Il roule pas. C'est un chariot avec les pneus, ça aussi. C'est pas chariot d'époque, mais. Premier vrai wagon d'époque. Il est costaud. C'est les chambres là, à mon avis. Wow. Si un orage en pleut, on peut dormir, c'est sûr. Hein. Les mines sont tellement en bon état. Là, on arrive dans les WC. Alors, eux, ils sont d'époque. Hein. Eux, ils n'ont pas été changés. Pas qu'elle se claque la porte. Jusque là. Et là, on quitte la zone de rénové d'ouvrage. Et on va arriver dans la zone d'époque. Ah non, pas tout à fait encore. Oh les gros culs. Waouh. J'ai quand même évité de faire celle-ci. Là, il y a le support pour tenir les câbles à l'époque. Oui, il fallait tenir les câbles pour aller là-bas. À l'époque où l'ouvrage là-bas. Voilà. Donc là, on arrive dans la partie de l'ouvrage qui n'est pas rénové. Ils ont mis une porte blindée, des portes étanches. Là où l'ennemi pouvait rentrer là où il y avait une attaque au gaz ou un souffle. Vous voyez les mécanismes de la porte. Faut pas trop que je touche là où j'ai les mains bien sales. Les mécanismes des portes blindées. Magnifique. Tom, tu viens de me faire un screamer. Merci, je pensais que t'étais parti. Une deuxième. Oh les wagonniers. Les wagonniers, j'en ai jamais vu autant. Je viens de faire un méga bruit en descendant du wagon, il y a une plaque en métal. Je vais faire le plus grand bruit, ça a résonné pendant au moins 10 secondes dans tout l'ouvrage. Maintenant, wow, regarde ça, comment c'est grand. Franchement, je ferai une vidéo en accéléré du retour contre Extra tout l'ouvrage. On se retrouve dès qu'on a un truc intéressant. C'est quoi ça? Oui, une échelle. Attendez, je crois que le truc intéressant, c'est qu'il y en aura un truc intéressant. What? Mais il y a combien là? Non. Et ration équipe secours. Ouais. On est très loin du bloc. Du premier bloc, on se retrouve là-bas. Hier, on a visité le jeu avec Heckenberg. Et c'est ça, il parlait de petites niches. En fait, c'était ça. Ça servait pour mettre les explosifs. Pour faire péter la galerie. Non. En gros, les Français, avant de partir, si jamais les Allemands arrivaient à prendre cette partie-là de l'ouvrage, et ben ils avaient pété le tunnel. Ils avaient pété le tunnel pour pouvoir protéger le PC et tous les soldats qui étaient là-bas. Par contre, ceux qui étaient ici, bah pas leur âme. Porte coulée sur les rails. Ça aussi, là on a fait la moitié du chemin avant d'arriver au bout de l'ouvrage. Comme tu peux le constater, c'est très très loin. Et là, il y a le bloc. Notre premier bloc, le B9 apparemment. D'après ce qui est marqué là. Le bloc 9, c'est un bloc d'infanterie. Il a une tourelle de mitrailleuse et une cloche GFM type A. La cloche, elle était équipée d'un mortier de 50 mm, modèle 1934. On va voir ça, c'est pas un très très gros bloc, mais c'est le premier bloc de l'ouvrage.
Là, on arrive au bloc. Vous voyez les portes étanches, pareil. Il fermait les portes étanches et il faisait sauter le bloc si le bloc était pris. Alors ça, tu vois, dans les Alpes, ça fonctionne pas. Allez voir le mécanisme de fermeture. Comment ça, il n'y a rien. Bah, là, c'est le bloc. Hein. Ils ont amputé le bloc. J'espère que ça se fera comme ça pour tous les blocs. Hein. Un système de ventilation bien conservé, hein, franchement. Bon, allez, prochain bloc. Donc là on arrive à un endroit, la galerie s'est élargie. Sûrement une gare. Pour qu'il y ait deux trains différents électriques qui puissent. Parce que c'est des trains électriques. Ils n'allaient pas mettre des trains qui font de la fumée dans les tunnels qui vont intoxiquer les soldats. C'est des trains électriques. Alors il n'y a plus, mais avant il y a les trucs électriques. Donc là on arrive à un bloc. Mais pas des moindres vu que la galerie se retrouve. Oh la presque. Cette salle est tellement préservée. Cette salle est tellement. L'ingénieur qui a fait ça, il est ah ouais, peut-être qu'ils ont fait un petit passage. Ok, c'est joli ça, cette peinture là, ce qu'ils ont fait. Cette salle est franchement super bien préservée. Il y a encore les pitons, il y a encore un peu des outils. Des pièces. Les 8. Allez. Ouais, on espère que B8 ça soit pas bouché. B8 c'est un gros bloc. B8 c'est une casemate d'infanterie. Alors elle flanque vers l'est. Elle a un créneau pour jumelage de mitrailleuse Rifle Mac 31. Interchangeable avec un canon anti-char 37 mm. Il y a aussi un créneau pour jumelage de mitrailleuse un autre créneau pour jumelage de mitrailleuse Rifle Mac 31. Une tourelle pour mitrailleuse. 2 cloches GFM type A. Donc équipées de leur mortier de 50 mm bien chacun. De modèle 1934. Dont il y a une des 2 cloches qui sert d'observatoire. Pour l'observatoire d'artillerie pour l'ouvrage qui est à côté. C'est un observatoire qui sert pour les blocs d'artillerie. Il devait communiquer avec l'ouvrage d'à côté. Parce que l'ouvrage d'à côté ne devait pas avoir une bonne vue. Donc voilà, il communiquait. Donc il y avait ce bloc, le bloc de cet ouvrage qui disait à l'autre ouvrage tirez là. Voilà. Ça devait être relié par une ligne téléphonique ou un truc souterrain. Mais il n'y a pas de galerie humaine. C'est quand même beaucoup trop éloigné. Même si je pense que ça aurait été possible, vu la taille de leur galerie, de faire ça. Par contre, je suis étonnée parce que c'est mon premier bunker, mon premier réveil de bunker Laine Maginot dans le nord de la France. Et je savais que c'est pareil, niche ou explosif là, pour amputer la galerie. J'ai jamais également venait. Et je savais que c'était grand, mais je pensais pas à ce point quoi. Dans le Maginot des Alpes, il y a une petite bifurque, tu marches 10 mètres et t'arrives au pied du bloc. Là, c'est pas pareil. Tous les câbles déroulés, là, il y en a un qui sont 2, 3 qui sont pas déroulés. Oh, il n'y a pas de gros truc par terre. Ça, c'est vraiment sympa avec encore les petites planches qui sont pas trop pourries. Ça, c'est pas mal du tout. Magnifique. Les portes qui ont des clés de ce type-là sont pas très grosses. Et si elles étaient fermées à clé, Non, mais c'est pas ça, c'est peut-être les cadenas portent pas très grosses ici, je pense que c'est désolé. Oh bon. L'armée, c'est qu'on avait plein de tableaux aussi. Il y a le bloc. Enfin, j'espère. sorti. C'est une vraie rivière, ces escaliers. J'ai même mis ma capuche. Pour la mort. Sur le dessous d'une tourelle à éclipse. Elle est en position basse. Elle est en position éclipsée.
Attends, on y rejoint après par le haut. Là, il y a des lits. Beaucoup de lits. J'essaie de m'asseoir sur le truc. Encore les supports. Vous voyez ? Voilà. Comme ça, après, c'était fermé. Il y a un peu d'air. Et je vais pouvoir fermer. Oh merde. Je vais tourner ça sûrement pour un fusil mitrailleur. Et là, pour le mortier. Je vais voir si je peux sortir. Il me semble que je peux là. Je peux sortir, j'ai dû retirer ma veste parce que je me rappelais avoir déjà pu sortir par une cloche quand il n'y a plus aucun matériel. Mais c'était en plein été, dans les Alpes. Ah donc là, mais il y a une autre tourelle. L'autre truc qu'on avait vu tout à l'heure, c'était pas une cloche, c'était une autre. Ou alors je suis complètement déboussolé. Non, c'est bien la tourelle. On va voir ça un peu. J'ai essayé le matos là. Ça, je me rappelle que c'est celle-ci que je suis entrée. Hé je suis dehors. Je suis sortie, ils m'ont pas suivi donc j'espère que ça fait pas longtemps qu'ils s'inquiètent. Wow. Ça par exemple, je me lève un truc pour fusil mitrailleur. Hein. Là c'était les deux jumelages pour Ray-Ban Mach 31. Bien été muré. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une passerelle là devant le fossé diamant. On voit des gros impacts de balles là-dedans. On traversait pour certains. Pour vous dire, si vous vous rendez compte la taille du truc. C'est un projecteur ça. Putain, j'ai gueulé dans les canons que j'ai réussi à sortir par une cloche. J'ai pissé. Le bloc il est vraiment plein milieu nulle part. On a une tourelle pour fusil mitrailleur. Putain. Une tourelle pour fusil mitrailleur qui est en position éclipsée. Et 2 cloches GFM. Je vais voir si je peux leur parler. Par le trou du périscope. Vous m'entendez? La cloche, après je vais aller voir dehors comme je jette un œil pour prendre l'air. Moi j'ai monté à la tourelle, ils sont allés pendant que j'étais dehors. Il paraît qu'elle est magnifique. Putain, il manque une marche. Je vais laisser mon sac à dos. Et il part par ici. Ok, je suis à la tourelle. Il paraît qu'elle est super belle, ils sont allés quand j'étais dehors. Je leur fais confiance. Même si j'ai peur que... Après ce que je vois, il n'y a pas grand chose, c'est une petite tourelle pour mitrailleuse, non pas un gros canon. Peut-être qu'il y a encore une mitrailleuse qui est encore en place. Elle est toute petite. Et non, il n'y a pas la mitrailleuse qui est encore en place. C'est pas celle-ci où il y a les canons. Ils sont encore complets. Parce qu'il y en a sur ce courage. Mais bien. Là, je vois une mitrailleuse. Je sais pas si c'est un jumelage pour Ray-Ban Mach 31. On dit qu'il y a encore des trucs amovibles. Il y a un cadavre de rat. Une bestiole, je sais pas, peut-être une petite souris qui est morte. On vient de là-bas, il y a presque. On fait atelier changement de lampe là. Là on va marcher un petit peu, 2 minutes. Même pas 30 mètres là. Il y a un nouveau bloc. Il y a un bloc là. Putain, je peux pas vous montrer le truc. Ouais, il y a une tourelle avec 2 cloches. S'il n'y a pas des fresques. Wow. Ça c'est un wagonnier qui a servi pendant la construction de l'ouvrage. Il n'a pas servi pour transporter les munitions, il a servi pendant la construction de l'ouvrage. Non mais c'est vrai, c'est impressionnant. D'abord c'était amené par les rails, ici c'était emmené dans les stockages. Ensuite quand j'en avais besoin avec les chars, ils montaient là-haut sur les caisses, sur les câbles, ils les tiraient, qui étaient emmenés ici. Et qui étaient emmenés jusqu'au mont de charge. C'était ramené jusqu'au mont de charge, ça pouvait aussi venir par l'autre côté.
Et là, je me charge. L'ouvrage de Ronchonvillers est l'un des premiers ouvrages mis en chantier. Sa construction débute en 1929. En novembre 1933, la direction des travaux de Metz-Ouest propose d'ajouter une issue de secours. Un puits de 120 mètres de profondeur, entre la galerie principale de l'ouvrage et la galerie de roulage de la mine de Ronchonvillers. Celle-ci sort dans le fond d'Algrange, à plus de 2 km en arrière des entrées de l'ouvrage. Environ 1 million de francs est proposé pour ce projet, qui sera finalement abandonné. Au 1er septembre 1937, ces travaux sont achevés. Le coût de l'ouvrage s'élève à la somme astronomique de 86 070 000 francs. Le bloc 7, c'est un bloc d'artillerie celui-là. C'est pas un bloc d'infanterie comme les deux premiers qu'on a fait, enfin le seul qu'on a pu monter. Voilà. C'est bien très mauvais. Alors il avait une tourette de 75 mm et deux cloches GFM type A, donc avec leur mortier 50 mm respectifs. Comme d'hab. Bon, je vous épargne la longue visite du bloc, je vous montre juste l'intérieur de la tourelle Eclipse. Ouais, rangeons pour les couleurs. Ah ouais, le contre-pot il a été retiré. Ah oui, c'est ça en fait. Le truc c'est que dans cet ouvrage, il y a des cons qui arrivent. Le contre-pot il est là. Ils arrivent, ils coupent le contrepoids. Du coup la tourelle elle s'éclipse. J'espère comment. J'ai dans les cloches. Wow. Il y a encore un emplacement pour les canons. Il n'y a plus les canons. On est très à l'étroit dedans. Il y a encore tout le système. C'était pour récupérer les douilles. Ouais. Je sais pas où ils se mettaient les gars pour tirer. C'était un senseur à douilles. Ils se montaient les douilles. Et là il devait y avoir. C'est ici les compagnies. Non. Ici il devait y avoir les canons, mais il n'y a plus que les emplacements pour les tubes. Mais pas assez vite. Mais pas assez vite. Voilà, deux jumelles type géant. Là, il va dérailler. C'est un serpent. Ouais, mais c'est plein de petits isolateurs, c'est super fragile. Je suis con. C'est tellement beau, je suis sûre Céline elle adorerait qu'on lui emmène ça. Mais vu qu'on n'est pas des pilleurs, on va pas y toucher. Et surtout que j'ai la flemme de le porter. Je sais pas si c'est le bloc d'artillerie. Attends, je vais regarde si c'est le bloc. Petit aparté. Vous voyez ça? C'était pour tenir les câbles électriques pour le train électrique. Ça va pas péter la gueule, mais c'était pour le train électrique. Grosse porte là aussi qui sépare la partie de l'ouvrage. Là on arrive dans la partie avec le plus de concentration de blocs. Écho. Chut, écho. Tout. Vous voyez ce qu'elle dit là? Ouah, le gros ascenseur. Il n'y a pas d'eau là. Si, il était là-bas. Genre j'ai eu à mi-chemin ou alors tout en haut. Là il y avait le truc pour descendre les douilles, le récupérateur de douilles. Récupérateur de douilles là qui fait ça. Bizarre. Regarde, ça récupère les douilles qu'il y a là-bas. Ça récupère aussi les douilles qu'il y a ici. Là on est dans le plus gros bloc d'artillerie du nord de la France. De la Maginot du Nord. On va falloir s'attendre à un gros truc. Ça pue bizarre, ça sent bizarre. C'est une entrée de secours, c'est une sortie de secours, c'est par ici. Ah, il y a voilà parce qu'elle est donc peut-être. Ah, j'aime ça, j'aime. Waouh. Oui. Alors c'est pas parce que c'est ouvert là qu'on peut descendre. Autant il y a un fossé diamant de 10 mètres. Hein. Je recommence. 3 créneaux pour canon de 75 mm, modèle 1929. C'est bizarre là. On a aussi. On peut sortir peut-être par là. Fond du fossé diamant. Donc, oh là là, j'ai recommencé. Ça pour dire. Ok, donc 3 canons de 75 mm, modèle 1929. Un créneau pour lance-bombe de 135 mm. Je sais pas, c'est pas ça. On va aller voir ça.
une cloche GFM type A avec son mortier de 75 mm et une cloche lance-grenade non équipée comme toutes les cloches lance-grenades de la ligne Maginot qui n'ont jamais été équipées de leur lanceur de grenades. Je m'en suis sorti, j'ai réussi finalement à arriver à lire. Donc, avoir un canon 75 mm. J'ai vu tous les canons, toute l'artillerie qu'il y a, c'est normal, c'est le plus gros bloc d'artillerie du Nord. Ça c'était les rails pour amener, cheminer les munitions canon. Donc un canon 75 mm, modèle 1929. Ok. Là, on récupère les douilles. Pas trop qu'est-ce que ça peut signifier. Un deuxième canon 75 mm. J'ai pas du tout eu peur. Un deuxième canon 75 mm. Un troisième canon de 75 mm. Et enfin, là c'est ouvert, un lance-bombe de 135 mm. Ça lançait les bombes de 135 mm. Non, je pense pas qu'on va sortir par là. Merde, désolé. C'est moi. Il y a un truc qui était pas dit sur la fiche, c'est qu'il y a un créneau pour un créneau pour les mitrailleurs pour les femmes. C'est exactement ici. Qui est protégé. Ah putain, j'aurais dû monter mon sac là. Je vais vous expliquer la situation. On était là, il y avait une échelle qui était par terre. Il fallait bien quelqu'un aille la chercher pour pouvoir la mettre là et ensuite la mettre là pour sortir. Peut-être tu peux l'adresser plus droite, ce sera plus simple. On n'est pas dans un poulailler. Du coup, j'ai voulu sortir par le FM. Je m'agrippais, me lâcher. C'était un peu trop glissant, mon père me l'avait dit. Et j'ai pas trop écouté. Du coup, je suis tombée sur une planche là, une comme ça. Je l'ai déplacée pour faire remonter après. Il y avait des clous. Et du coup, bah. Heureusement, je me suis pas empalée, mais ça va. C'est un peu mal. Quoi? Parce que c'était beaucoup plus haut par là que par là. Une tourelle que l'ouvrage qu'on a fait dans les Alpes. Elle n'est pas éclipsée. Je crois qu'il y a des 75 mm, je crois que celle-ci, elle est de mémoire, de tête. Donc là, on repasse. Change. Bon, allez, on en prend deux de plus. Allez, parce que si on veut faire les bunkers, on se passe. Je suis en haut d'une cabane de chasseurs, mais on juge l'état du banc. J'ai un peu peur pour l'état du sol. Ça s'enfonce clairement sous mes pieds. Donc là, vous pouvez voir. On revient au bloc 5. Je ferai pas voler le drone pour celui-là. Il y a trop peu de luminosité, il y a trop d'arbres autour, on verrait rien. Peut-être du haut, mais. Vous voyez. La taille du bloc, c'est immensissime. Je sais pas si vous arrivez bien à voir là, tous les petits éclats. Là aussi, là aussi. Ah, à mon avis, il y a eu un truc qui a pété là. On peut bien voir l'épaisseur du blindage. Wow. Là-dedans, ils mettaient que des obus. Des obus, des obus, des obus, des obus. Et ensuite les caisses, elles étaient accrochées là-haut pour les emmener au bloc. On a pu rentrer à mon avis depuis. Oh non. Oh, il y en a encore plus ici. Il y en a, ils se sont amusés à faire des trous, à les renverser. Des petits groupes électrogènes secondaires. Ont été complètement démontés ceux-là par contre. Hein. Toujours pas. Vous voyez, les ingénieurs, les Maginot, ils sont quand même intelligents. Mais il y en a quand même qu'un certain qui, comment ça s'appelle là? Mission, ils sont crus dans Mission Cléopâtre quand même. Hein. La porte au plafond là. Ça Non mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Bah, ils ont fait une porte. Au cas où ils allaient faire un escalier après, ou au cas où ils allaient faire un étage après. L'ascenseur à douille, ils ont fait l'escalier dans le mauvais, ils ont fait le truc dans le mauvais sens. Il y a derrière l'émission, non? Ouais, l'ascenseur, le désascenseur à douille plutôt. Et alors, ouais, du coup, c'est celle-ci qui est en haut. Est-ce qu'elle se bouge encore? Ça tourne pas parce que c'est encore rouillé aux écrous qui sont vraiment rouillés.
Ouais, c'est encore tout est relié encore. Donc si t'arrivais à faire en sorte que ça ne soit pas rouillé, ça fonctionnerait. C'est même pas rempli d'eau, il y a bien le contrepoids. Là, il y en a qui s'amusent à aller péter la barre en métal là, qui est éclairée. Et là, la tourelle du coup. Et du coup la tourelle, elle fait et du coup, elle se baisse. Je vais essayer de la faire tourner, mais elle est bloquée. Petite motivation. Même charge carreau, ça aussi c'est bien. J'ai laissé le sac ici et elle est énorme. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait une dernière marche. Je pensais que j'étais monté que de 2 marches, pas 3. Ah non, c'est pas la même quand même. Même principe. Tourelle pour mortier. C'est pas la tourelle pour mitrailleuse que j'espérais. En tout cas, c'est pas la même qui montait grosso. C'est un récupérateur de bouille ça. Bon, pas l'air solide celle-ci. Que du bout. Donc là t'as les mortiers. L'énorme chaîne. Wow. Franchement, wow. Allez, waouh. Il y a vraiment moyen de monter et descendre du coup les mortiers grâce à ce système avec la chaîne là. Franchement, elle est magnifique. Franchement. Maintenant, on va traverser tout l'ouvrage et je vous mets ça en accéléré, ça va être sympa, vous allez voir. Les gars, on va chercher la salle mythique de la zone. Je t'ai déjà dit que c'était la salle mythique tout à l'heure avec les sièges, mais non. La salle mythique, elle est... Ah, c'est autre chose. Je sais pas où est-ce qu'elle est en fait. Là, les trucs qui tirent. Là, on a une hypothèse là où ça pourrait être. Je pense que c'est dans l'un de les hommes, on n'a pas été. On a tout fait. Le plan de l'ouvrage a été retiré. Le plan de l'ouvrage était posé là. Purée les chacun. Je peux le mettre. Et le topo. Plus le topo.
Et le lendemain, en fait, on s'est rendu compte hier qu'on n'avait pas trouvé la bonne salle. Du coup, on est revenu. Et du coup, on a fait un passage à l'entrée des munitions à l'extérieur. Il y avait même un sas. C'est tout goudronné. Donc là, on a l'entrée des munitions. Alors, comme je l'ai peut-être déjà dit au début de la vidéo, ça, c'est un mur par missile. Ça contre les missiles. C'est pour pas que le missile il arrive et blam, il nique l'entrée. Il arrive et blam, il nique le mur devant, mais il nique pas l'entrée. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'était vraiment un excavateur, pareil. Sur Rai qui devait me rentrer les trucs qu'ils avaient. Waouh. Vous voyez, il y a pareil encore là. Et en fait, il y a 2 murs. Ah, il y avait un autre mur. Il n'y a pas d'ancienne caméra de surveillance. Là, je pose ces diamants là. Là, on n'a pas d'entrée. Là, comme d'habitude, je vais avoir d'entrée. Et là, on a la grosse porte blindée. Et papa, t'as vu? Il y avait des rails là, avant, qui arrivaient. Et là, je sais pas ce que c'était. Oui, bonjour. Ouais, Léo. Bip. Faut rentrer. Allez, c'est parti. Petit peu de contrôle. On se retrouve en bas. Bien, on va baisser. Ah, c'est là. Oh non. Oh non. Ça a complètement été détruit. Maintenant, c'est une photo en 2000. C'était il y a 25 ans. C'était crevé volontairement pour récupérer tous les composants. Écho! Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai oublié de vous dire au revoir. Donc, ciao!